Emeline Michel, aujourd'hui vous êtes ici à Paris pour participer à la 3e édition Haïti Je connais. Haïti Je connais, ça vous dit quoi? D'abord, j'espère jamais 304 parce que en fait, ça s'est fait organiquement. Quand j'ai rencontré, quand j'en sais parler au téléphone, Evans m'a un peu expliqué m'a bien expliqué le projet et j'étais totalement séduite parce que le travail que j'ai fait à travers ma musique, ça fait déjà 30 ans, c'est de vraiment montrer l'envers du décor, l'envers de la médaille, que cet Haïti qui est acculé de titres qu'on dénigre souvent à la télévision, c'est pas celle-là que moi je connais. Et pas seulement là, celle-là que je connais, que beaucoup d'Haïtiens portent dans leur cœur, que des Haïtiens qui vivent aussi en Haïti. C'est ce besoin de changer un peu les perceptions qui m'a incité à dire oui, parce que il y a beaucoup de programmes ici et là qu'on me propose, mais je trouve qu'il y a des gens qui ne sont pas aussi investis dans la cause. Et Haïti, je connais, pour moi, défend bien la cause haïtienne et défend bien un côté, pour moi, c'est pas seulement le positif qui va chercher ce changement, de faire ce changement-là à travers le futur, la génération future. Vous avez l'habitude de participer à beaucoup d'activités. Haïti, je connais, c'est la première fois si je ne me trompe pas. Ouais. Est-ce que vous avez donné une belle prestation hier soir? Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plu, le plus plu dans cette prestation? Dans le côté humain de toute l'équipe, quoi. L'équipe de musiciens, j'ai eu le plaisir de découvrir le travail de Grégoire Chéri, qui était pour moi qui était une révélation, puisque j'aime beaucoup le côté afrobeat mélangé à la tradition haïtienne, les textes. J'étais heureuse de découvrir non seulement lui en tant que personne, en tant que chanteur, mais en même temps le groupe qui l'accompagne. Ce sont des humains, en fait, totalement investis dans cet échange-là. Et ça a rendu la tâche, j'ai même pas senti que je travaillais, parce que c'est pas du boulot, il y a beaucoup de plaisir qui accompagne cette visite et je peux dire ce spectacle. Ça fait longtemps que vous parlez d'Haïti, dans vos programmes, dans vos chansons. Est-ce que vous avez l'impression que ça bouge? L'impression que ça bouge, je ne me pose même pas cette question-là. Je peux dire que si je peux offrir ma cotisation personnelle, ma contribution, c'est celle-là, quoi. Et sans me poser régulièrement des questions, je sais que je suis obligée de revisiter le profil et d'accorder mes violons, puisque je suis 2 fois par mois en Haïti. Je fais des masterclass avec des vocalistes, des ateliers d'écriture. Pour moi, c'est la façon de changer les choses en étant présente à 100% dans cette réalité-là. Donc, je veux dire que je suis encore remplie d'espoir pour mon pays, sans quoi je m'arrêterai. Si vous avez un conseil à donner aux jeunes haïtiens qui vivent à l'étranger et même en Haïti, pour redorer ce blason, si on peut l'appeler comme ça, que Haïti a aujourd'hui, puisque c'était la perle des Antilles, et maintenant on n'en parle plus. On parle des tremblements de terre, on parle de dictature, on parle d'autres choses à l'étranger, parce que nous on vit à l'étranger, on le vit aussi. C'est quoi comme conseil que vous voudriez donner? Le meilleur haïtien qu'ils peuvent être, parce que je crois que ça nous ouvre une porte ou ça nous la ferme. On entre quelque part s'il y a quelqu'un qui nous a desservis. On est accueilli comme la personne a laissé des traces. Et si cette personne a été une personne magnifique, merveilleuse, ah ouais, je connais un haïtien, automatiquement les gens gardent ce souvenir-là. Et je pense qu'être le meilleur haïtien, représenter fièrement, quel que soit l'endroit que vous soyez, au Japon, au Brésil, en Haïti même, d'être le meilleur que vous puissiez être. C'est ce que je conseillerais à tous les Haïtiens éparpillés à travers le monde. Vous aimeriez refaire cette expérience, revivre cette expérience avec Haïti, je connais?
je pense que si c'était aussi bon, et ça peut, écoute, moi je garde un souvenir extraordinaire de la collaboration. Je dis point d'interrogation. Mais je savais avec plaisir que je referais l'expérience. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous demander, parce que vous êtes en train de vendre des disques. Qu'est-ce que vous vendez actuellement comme disque? Qu'est-ce que vous avez de nouveau? J'ai toujours des nouveautés puisque je suis en train de faire une collaboration avec 3 femmes chanteuses de mon pays. Une qui fait de la chanson traditionnelle qui s'appelle Riva Priscille et une autre qui s'appelle Princesse Eude qui fait du rap. Et puis moi qui chante la chanson, j'appelle haïtienne. La collaboration sort à la fin du mois de mai. Donc il y a cette chanson-là qui s'appelle Exotique et qui parle du respect de cette génération un peu malheureusement qu'on est en train de perdre, qui va tout dans la va-vite. Donc c'est un beau message pour les femmes autour du respect qui va sortir un clip et la chanson qui sort à la fin du mois de mai. Et puis mon documentaire qui s'appelle Emeline passionnément. Voilà. Emeline Michel, je vous remercie. Au Flash d'Or Production vous remercie infiniment pour votre interview. Merci.